passe? La diffusion est en direct. Ok. Et alors du coup, comment ça donne sur ton profil? Et nous sommes en direct. On va laisser quelques secondes. Bonjour à tous, à toutes, à nos amis sur Facebook à venir nous retrouver. Il est 10h30 pour ce live, Ah, live, avec tiens, je peux partager Hélène, sur ma page. avec Hélène Marker. C'est comme ça qu'on dit? Ouais, carrément. Hélène Marker. Ça rime avec Olivier R, c'est super, c'est très beau. C'est vrai. Hmm. Olivier R et Hélène Marker. Attends, je partage maintenant. Ok. C'est good. Ouais. Bonjour Hélène. J'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes techniques sur ce live parce que je vois que les connexions et les ordis nous chatouillent un peu. Donc voilà, je touche du bois et je croise les doigts. Je vois une personne qui nous rejoint. Bienvenue. Quelle est l'intention de ce live E-Live? Qu'est-ce que j'ai envie de te proposer, Hélène, aujourd'hui? J'ai envie d'inviter tout simplement le vivant. J'ai envie qu'on... C'est ça, c'est lui. Alors le vivant, qu'est-ce que c'est? Le vivant, c'est tout... Ça a sauté. Ça a sauté de mon côté, Olivier. Peut-être qu'il faut que je ferme les autres trucs, peut-être. qui nous rend vivant, tout ce qui nous... Et c'est aussi le vivant, c'est aussi ce qui est là tout de suite maintenant. C'est ce truc qu'on a peut-être l'habitude, pour moi la mauvaise habitude, l'habitude détestable de cacher, de garder sous le tapis. Sauf que là, on va pas le garder sous le tapis, on va soulever le tapis, on va mettre le tapis dehors, on va prendre toute cette poussière et on va la renifler à plein nez et la partager à l'écran. Aujourd'hui, le vivant s'invite et on lui dit bienvenue. Est-ce que ça te va comme programme? Ouais, j'adore, carrément. Yes. Trop bien. Avant de commencer, j'ai envie de te demander, Hélène, comment là, tout de suite, maintenant, tu te sens? Comment il est comment le vivant pour toi là? Le vivant est transpirant. Hmm. Le vivant, là, moi, je me sens un peu stressée. Tu vois, j'ai un peu la voix qui tremble. Ça me fait vraiment ça quand je suis stressée, j'ai le trac. En même temps, je suis un peu fatiguée, et en même temps hyper excitée, quoi. Voilà. Ouais, et puis aussi, ça m'impressionne de te voir en vrai, parce qu'en fait, en vrai, non, même pas en vrai, parce qu'on s'est parlé au téléphone, mais je t'ai jamais vu en direct, live, comme ça. Donc ouais. C'est vrai. On se connaît sans se connaître. Moi aussi, je vais partager comment je me sens maintenant. Comment je me sens maintenant. Je me sens excité. Je me sens super en joie de te rencontrer en vrai sur l'image, Hélène. Et puis en même temps, petites peurs qui sont dans un coin, petite mini boule dans le ventre, parce que comme c'est vivant, j'ai à cœur de venir avec un minimum de préparation. Donc, j'ai pas toute une liste de questions, j'ai pas toute une liste de choses à aborder. J'ai un truc qui m'est venu au milieu de la nuit, un autre sous ma douche, et le troisième pendant que je mangeais mes tartines. Et je me suis dit, avec ça, on a un bon programme, on va pouvoir y aller. Et le vivant pour moi, bah, c'est accepter de ne pas savoir, c'est accepter de lâcher le contrôle, c'est accepter d'aller là où on a envie, là où il y a de l'élan, là où il y a du désir, parce que le vivant, c'est aussi le désir. C'est qu'est-ce qui a envie de s'inviter, au-delà d'Hélène, au-delà de moi, qu'est-ce qui a envie de s'inviter? Il y a un troisième personnage et on ne sait pas bien qui il est, et on l'imagine avec des cornes sur la tête, et nous, on veut l'inviter, parce que peut-être qu'il est plus marrant que ce qu'on... Et c'est le chelou.
c'est le bizarre, c'est la part de nous qui a envie de faire des trucs qu'on peut pas vraiment faire en société, mais qu'on fait dans sa salle de bain, quoi. Les trucs où on fait des choses bizarres que parfois on partage sur une vidéo de 3 secondes, Hélène, tu nous en parleras, mais qui nous rendent tellement vivants. Et ben ça, on va se les autoriser aujourd'hui. Voilà. Oui. Donc, j'ai cette petite part inquiète, ouais. Mais je veux pas lui laisser trop de place. Je vais lui faire un gros câlin et je vais lui dire que ça va bien se passer. Voilà, t'as compris? Ok, elle a entendu ça. À ton avis, Hélène, non, je vais pas demander ça comme ça. Pourquoi tu es venue aujourd'hui? Pourquoi je suis Pourquoi tu es venue venue? dans ta Parce que... maison? Dans quoi? Pourquoi je suis venue où? Non, j'ai dit parce que tu es chez toi en vrai, donc. Dans ta maison, Ouais. parce que tu es chez toi, mais peu importe. Donc du coup, pourquoi je suis venue chez moi aujourd'hui? Parce que j'ai besoin de rester tranquille. Non, en tout cas, pourquoi je suis venue à ce live? C'est peut-être ça la question sous-jacente. En fait, vraiment, C'est ça. j'ai eu un élan en fait parce que toi, tu m'as envoyé un message vocal à un moment. J'étais en voiture, j'étais dans un bouchon et il y a 3 messages qui me sont arrivés au même moment, des trucs de fou. Et tu sais, j'ai entendu ton message vocal, mais je sais pas, j'étais là. Oh, je sentais qu'il y avait un truc qui allait se jouer avec toi. Je sais pas de quel ordre, je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Mais j'ai senti un truc un peu fort, à tel point que la passagère qui était à côté de moi, je lui ai même dit, mais c'est possible un coup de foudre virtuel, tu sais, mais sans que tu aies jamais vu la personne ou quoi que ce soit. Je me suis dit, mais c'est possible. Donc voilà. Et après, parce que je sens qu'en fait, j'ai un peu envie de péter les barrières en général. Et que c'est marrant parce que je fais de la scène. Après, j'en fais pas non plus énormément, mais je sens que c'est jouissif en fait pour moi de m'exposer comme je suis. Et du coup, là, de le tester sur Facebook, c'est un nouveau truc qui me met aussi en danger, mais qui m'excite. Et du coup, voilà. Je me suis dit, allez, tout ça en même temps, bah ouais, j'ai envie. Bah, bienvenue à tout ça. Alors oui, parce qu'on est sur Facebook. Après, c'est pas évident, ça saute à des moments, du coup, c'est pas aussi fluide. Il y a quelques personnes qui nous regardent. Effectivement, la technique, a bien voulu aller dans notre sens et vous autoriser à commenter. J'espère que ça fonctionne effectivement cette fois-ci, puisque la dernière fois, ça marchait pas. Alors, moi, j'ai envie de te dire pourquoi je t'ai invité. Je t'ai invité parce que tu m'inspires, parce que je te vois dans ton chemin vers toi, parce que je te vois chercher comme tu peux pour l'accueillir dans ta maison et l'accueillir dans ton ventre, dans ton cœur, dans tes tripes. Et ça me parle. Et quand je te vois faire ça, je me dis, oh, ouais, Hélène, c'est ma source d'inspiration là, et j'ai bien envie de la rencontrer pour qu'elle nous partage comment c'est ce vivant avec elle. Alors avant de te poser ma vraie première question, j'ai envie de te faire écouter ça. Hélène, je m'appelle Hélène. Je suis une comme les autres. Hélène, j'aime mes joues. Elles font ma vie comme la vôtre. Comme la vôtre. Je voudrais trouver l'amour. Simplement trouver l'amour. Ouais. Bon, je sais pas si toi tu veux trouver l'amour. Je ne sais pas si tu es une fille comme les autres. Mais je veux bien savoir qui tu es. Qui es-tu, Hélène? Qui je suis? Alors déjà, je dois te dire que je déteste cette chanson.
Et mais comme ça saute, je sais pas trop du coup si ça marche ou quoi. Donc je vais parler, mais quand même, comme ça. Je déteste cette chanson parce que quand j'étais petite, j'avais pas la télé. Et du coup, les gens, ils faisaient que de me la chanter. Et moi, je connaissais pas en fait. J'ai jamais vu Hélène chanter cette chanson. Donc ils étaient là toujours les gens. Hélène, ils sont où tes garçons? Gna, gna, gna. Je fais, ok, bon. Donc merci pour ce rappel. Mais j'avais jamais vraiment écouté. C'est quand même joli. Mais qui je suis C'est chaud comme question. Hein. Alors, la bonne manière de procéder, c'est une proposition que je te fais, c'est de ne pas réfléchir. Ah, qui je suis? Qu'est-ce qu'il y a envie Ouais, de se purée, dire quoi. là? Si, Je suis un si courant t'écoutes ce qu'il y a d'air. dans ton ventre, c'est quoi le premier truc qui sort? Je suis un courant d'air, je suis un canari, je suis un tigre qui a envie d'hurler partout. Ah ouais, un tigre à fond. J'aime bien aussi, genre, je suis une panthère. J'aime bien le côté de la panthère. Les derniers temps, j'aime bien l'explorer. Je sais pas, là, je vois la terre. Je suis dans la boue. Je suis un sanglier. Un sanglier, j'adore les sangliers. Un truc avec le sanglier, un truc massif, tu vois, comme ça, qui est là. Je vivais dans une réserve de vie sauvage et je croyais que j'étais plus reliée au cerf et tout, mais en fait, non, j'adore le sanglier. Parce qu'en fait, il n'a pas besoin de faire grand-chose, juste comme ça, et puis il bouge, et il a vachement de puissance sans rien faire. Je sais pas, j'aime bien cette idée-là. Je suis beaucoup d'eau, je suis des larmes, je suis, ouais, pas mal de larmes. Je suis des fruits secs, des cacahuètes. Je suis assez transpirante en général les derniers temps. Un feu follet. Peut-être ça? Tout ça à la fois? C'est super. J'adore. C'est tout ça à la fois. Et bien plus, j'imagine, mais c'est là, c'est ce qui veut s'inviter aujourd'hui. Et oui, j'aime bien cette image du sanglier, là, comment tu l'as fait. Il est comme ça. Je sais plus comment tu l'as dit, mais moi j'ai entendu, il est posé, quoi. Il n'a pas besoin de déployer de l'énergie pour être présent. On peut difficilement le manquer, en Enfin, fait. et Il est en fait, là et il est tranquille. Force tranquille. Mais ce qui est marrant, c'est que je crois que je suis ça, mais en fait, je suis pas du tout ça. Je pense que j'aimerais bien être ça. Parce qu'en vrai, moi, là, les derniers temps, je suis juste en mode je vais partout. Là, je fais, et que du coup, je suis pas trop force tranquille, quoi. Ça dépend des moments. Mais j'ai plutôt l'impression que j'ai beaucoup été un courant d'air qui saute d'un truc à l'autre et qui a besoin de beaucoup faire pour exister. Alors que le sanglier, il n'a pas grand-chose à faire pour exister, tu vois. Ouais. Donc tu veux dire que dans ta vie au quotidien, le sanglier Ah non, non, oui, ça y est, j'ai compris. Alors justement, ma question, c'est comment tu fais comment tu l'invites dans ton quotidien, ce sanglier? Ben, pas mal quand même, je pense en méditant. Ça m'aide. Pour vraiment, en fait, devoir rester statique. Parce que je pense que j'ai passé une bonne partie de ma vie où je bougeais à fond et j'enchaînais tout. Donc déjà, en fait, le truc de devoir m'arrêter, me poser, être ancré dans le sol, donc il y a ça. Quand je vais dans la nature, quand je vais au lac et juste je me pose près du lac et je reste juste là. Donc ouais, je dirais que je l'invite comme ça. Ouais. Ok. Alors Hélène, tu es en train alors, tu vas nous dire où tu en es exactement, mais tu prépares un spectacle qui s'appelle comment? La femme parfaite. Est-ce que tu veux nous parler de cette femme parfaite? La femme parfaite ou du spectacle ou de tout. En même temps, c'est tout relié. Alors, je sais pas, oui, le son n'est pas super bon, donc je m'excuse auprès des personnes qui nous regardent. Merci pour les petits commentaires. Je vois qu'on a. Merci. Bonjour Julie, qui te trouve inspirante. Hélène, Aïs qui nous dit coucou. Bonjour à vous. Merci de vos commentaires. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on reçoit les commentaires. Donc, n'hésitez pas à en envoyer.
Mmh. voyez, y compris si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mmh. Donc moi, ma question par rapport à Donc la la femme femme parfaite, parfaite. c'est quelle place elle prend cette femme parfaite dans ta vie? OK. Mmh. OK, la femme parfaite, enfin, je dirais qu'elle a pris beaucoup de place dans ma vie dans le côté, comment quoi? En fait, de toute façon, ce spectacle et moi, ça parle pas mal de ma mère, où ma mère, j'ai trouvé qu'elle était souvent faible, dans des états, ouais, de faiblesse et moi, pour moi, du coup, l'image de la femme parfaite, ça a toujours été une femme, qui ressemble un peu à l'image que j'ai du masculin, qui est hyper forte, qui, montre aucune émotion et qui arrive en gros à foncer droit, sans se laisser submerger par quoi que ce soit, parce que c'était l'inverse de ce qu'était ma mère. Sauf qu'en fait, j'y arrivais pas et j'ai jamais réussi. Ou peut-être que maintenant j'arrive à aller vers quelque chose comme ça, mais qui est beaucoup plus nuancé. Mais en fait, j'étais tellement comme ma mère dans mes côtés émotionnels, hyper down à des moments. Je pense que je me suis même souvent dit que j'avais un problème avec les émotions parce que ça montait hyper haut, ça descendait hyper bas. Et donc la femme parfaite, c'est cette image que j'ai, ouais, de insensible un peu, un truc comme ça, tu vois? D'être capable de tout faire sans rien ressentir, enfin, en tout cas sans ressentir ces états de tristesse, de total, désespoir, hem et donc cette femme parfaite, elle a été vachement dans ma vie parce qu'en gros, c'était aussi relié à et c'est toujours, hein, à une idée de perfection dans le fait de la gestion des émotions, de perfection dans comment faire les choses dans la vie et que du coup, ben, la femme parfaite, pour moi, c'est un personnage qui me bloque en moi parce qu'en gros, qui m'aide pas à vraiment faire les choses parce qu'il y a toujours une voix qui va dire: «Non, c'est pas assez ci, non, c'est pas assez ça». Hem et ouais et du coup, c'est un peu, c'est aussi relié, à l'image de, enfin, la femme parfaite dans mon spectacle, à un moment, je fais vraiment un truc sur la femme parfaite où je rejoue ma mère qui était un peu aussi maniaque du ménage. Et ce truc de la femme parfaite qu'il y a chez ma mère et je pense qu'il y avait chez ma grand-mère, c'est aussi ce truc de la gestion de la maison, la gestion des enfants, la femme parfaite dans son foyer et qui est une image que j'arrive vraiment pas à intégrer pour moi et qui est aussi putain, il y a plein de trucs en même temps, j'arrive pas trop à tout formuler, mais hem, ouais, cette idée de perfection dans la gestion du quotidien. Attends, mais j'ai une autre idée qui vient, mais j'arrive pas à la formuler. C'est comme si c'était le truc en fait d'être vraiment enfermé dans un rôle et de vraiment le réussir à le jouer à fond, alors qu'en plus c'est même pas le rôle qu'on voudrait avoir. Cette femme parfaite. Mmh, mmh, mmh. Ouais. C'est quoi le rôle que tu voudrais avoir, toi? Le rôle de ta vie, c'est quoi? De jouer. De jouer tout le temps, je pense. Ouais. De jouer tout le temps et puis, je pense que la femme parfaite, c'est de jouer avec ses fêlures quoi, plutôt au final. De jouer avec mes fêlures et puis les détourner, de les dédramatiser, Mmh. de les tourner en dérision, tu vois? Mais vraiment, en tout cas, de les regarder parce que ce que je ressens avec ma pièce aussi, c'est l'envie de pouvoir montrer que ces images de femmes parfaites, qui d'ailleurs sont hyper invisibles, c'est aussi pour ça que j'appelle la femme parfaite parce qu'en gros, on a les images du masculin parfait, du masculin, tu sais, qui a du pouvoir, qui sait se montrer, qui sait se vendre. Tu sais, moi ça, j'ai l'impression que j'arrivais jamais quoi, que j'étais toujours, «Ouais, ouais, moi, je fais un petit spectacle, hein, il est tout petit, il est pas super, je l'ai commencé il y a pas longtemps, je suis une débutante». Tu vois? Et puis alors qu'il y a les mecs et d'ailleurs, je voulais trop faire un one woman show là-dessus avec, là, j'en parlais par rapport à mon ex, j'étais là, lui, tu vois, il va arriver et puis il pose sa place, quoi. Alors que moi, je suis là, ah, je me cache, oh, pardon, écrasez-moi les pieds, je suis désolée. Et du coup, ce truc, merde, je me suis perdue, de la femme parfaite avec le fait de remettre aussi au centre. Ah oui, ça, c'est une autre idée. Remettre au centre les destins de femmes de ma famille qui étaient des destins simples, qui correspondent à une idée de la perfection, mais qui sont complètement invisibles, en fait, par rapport à l'homme qui va montrer j'ai une grande entreprise, regardez, je sais pas, j'ai un super boulot, regardez, et puis moi, bah, je suis dans ma cuisine, j'élève super bien mes enfants, mais en fait, personne ne le voit. Et puis, donc, ouais, il y a ça aussi. Et donc, je sais plus ce que tu Mmh. disais sur, tu me posais la question sur moi, la femme parfaite, j'ai oublié.
Hmm. Alors, j'ai pas entendu tous les derniers mots que tu as dit, mais je pense que c'est pas grave. J'ai compris, en tout cas, j'ai entendu l'essentiel. J'ai entendu Ok. l'essentiel, ouais. Tu veux faire, tu veux mettre dans la lumière aussi, en fait, qui tu es toi aussi, quoi. Et pas seulement rester cantonné dans un placard et montrer toutes les facettes de toi, y compris la part super joueuse. Moi, j'arrive bien à me relier à cette part joueuse. C'est un truc que j'avais. Ouais, je me sens bien. J'ai une part joueuse aussi, je me sentais bien en connexion avec ça. Et tout à l'heure, avant qu'on commence, tu parlais de l'épée qui était derrière toi. Ouais. Et qui te plante la tête. C'est l'épée de Damoclès qui est au-dessus de ta tête. Et tu m'as dit pas du tout. C'est l'épée d'Athéna. Alors, l'épée d'Athéna, pourquoi l'épée d'Athéna? J'ai l'impression que les derniers temps, je suis un peu reliée à cet archétype parce que je ne sais pas trop pourquoi, en fait, je ne l'ai pas encore exploré, mais je sens ce truc un peu avec le lien avec une forme de puissance et la justice. Et enfin, je sais pas aussi, les derniers temps, je suis vachement dans une idée, Hélène, maintenant, là, tu traces droit, tu perds pas de temps. Et je sais pas, mon épée, tu vois, je trouve qu'elle elle trace droit. Droit. Et mais là, moi aussi, c'est vraiment un symbole de puissance. Alors, c'est marrant parce que du coup, je parlais de la femme parfaite sans ses fêlures, mais là, je me sens un peu dans une phase assez puissante, sans trop de fêlures, même si ça revient évidemment. Mais du coup, je sais pas, j'avais envie de cette épée dans mon salon, de la voir et de me dire ouais, Hélène, vas-y, tu peux y aller, tu peux sortir ton épée et puis tu y vas, tu tranches aussi. Il y a ce truc aussi vraiment de trancher, d'aller clairement dans les choses, de faire des choix plus clairs parce que j'étais beaucoup dans ma vie à avoir du mal à faire des choix. Des fois, tu vois, je me prenais la tête sur une soirée, est-ce que j'y allais pas, gna, gna, gna. Et que là, du coup, je tranche vite et bien pour pas perdre trop de temps, quoi. Un truc comme ça. J'ai perdu trop de temps à rester avec moi-même, à m'auto-bloquer. Ça m'arrive encore, hein, évidemment, à des moments, mais voilà. Ouais, du coup, il y a ce truc-là. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu fais comme choix en ce moment qui soit tranchant et qui permette d'avancer, de filer droit? Ben, là, j'ai fait des choix, le choix de vraiment poser des trucs dans la matière, de me dire, bah, mine de rien, je me mets des échéances pour des choses. Et du coup, ça m'oblige à y aller. Enfin, je crois qu'il y a un truc, mais ça, c'est aussi grâce à l'Académie des messagers, mais pas que, parce que je l'ai déjà fait depuis quelques mois. C'est vraiment de pas trop réfléchir à toutes les conséquences et de juste j'y vais et les solutions vont venir en chemin. Donc, c'est ça que je vais essayer de faire. Voilà. Ah, donc, je vois un tranchant. Ah, ça saute de mon côté. Je t'entends pas bien. Souple en même temps, c'est drôle. Que tu avances de manière résolue, décidée, et en même temps, tu louvoies avec ce qui va se présenter sur le chemin, quoi. J'aime bien l'image. Ouais. J'aime bien l'image. Ouais, après, il y a le truc aussi où je vois de trancher les derniers temps, c'est aussi qu'il y a des moments, j'ai vraiment des signaux hyper clairs dans mon corps de je peux plus. En fait, tu sais, depuis quelques années, et ça, des fois, c'est un peu flippant, c'est qu'il y a des situations où je sens juste, et c'est peut-être là, il y a le truc de trancher parce que c'est comme si des fois c'était radical, tu vois, que du jour au lendemain, je sens ah ouais, ça c'est plus juste, et donc ok, je peux plus me mentir. Je sais pas comment je faisais avant, tu vois, mais je peux plus vraiment me mentir parce que là, ouais, je dois trancher. C'est sûr que je dois sortir de cette situation parce que je sens trop de tension à l'intérieur de moi pour pouvoir continuer. Donc là, effectivement, je suis obligée de trancher. C'est ce qui m'est arrivé récemment pour ma rupture amoureuse. C'est en sortant de la douche un moment. En fait, là, j'ai vraiment réalisé, ok, là, c'est plus possible. Purée, je l'avais pas prévu, quoi. Ok, je le sentais un peu de ça, mais je n'avais pas prévu qu'à ce moment-là, à ce jour-là, je sens que c'est tellement clair en moi que je sors de la douche et je suis là, ok, ok. Et je peux même pas le dire, j'ai pas encore les mots, mais en fait, ouais, je suis obligée de trancher là parce que c'est clair, en fait. Et que sinon, ça me fait trop mal si je vais pas trancher. C'est pire, c'est vraiment pire. C'est trop douloureux.
mais c'est flippant. Ouais, donc je t'entends dire que le message, le mensonge, c'est quelque chose qui n'est pas possible pour toi. Enfin, te mentir à toi-même. Et j'entends aussi te cacher d'une certaine manière derrière quelque chose qui ne convient pas. C'est impossible pour toi. Tu as besoin dans cette sorte de bulle là qui s'impose peut-être d'une certaine manière à toi parfois. Tu as envie de prendre ton épée et sortir, quoi. Ouais, Et tu et je parles vois de. que c'est oh, pardon. Vas-y. Non, je vois que c'est de plus en plus flagrant pour moi et aussi au niveau des relations. C'est comme si maintenant c'est plus possible pour moi de faire comme si tout allait bien, tu vois, par exemple. J'y arrive pas. Je suis obligée à un moment de mettre vraiment les trucs sur la table de ce qui va pas pour moi. Sinon, ça me met trop mal à l'aise. Donc, c'est pareil. Donc, c'est hyper dur parce que c'est ce genre de truc où tu dis non, je pourrais prendre sur moi, gna gna gna. En fait, je peux pas. Donc, ouais, effectivement, je suis vraiment obligée de trancher à cet endroit-là aussi. Tu as parlé de peur aussi. Qu'est-ce qui te fait peur dans ton quotidien, dans ta vie? C'est marrant parce que j'ai l'impression quand même les derniers temps que les peurs, elles disparaissent pas mal et surtout par rapport à ce post autour du RSA que j'ai posté, ça a été un truc de fou, je pense. De quoi j'ai peur? Bah, je sais que dans l'absolu, j'avais vachement peur de j'ai peur de m'exposer et du coup qu'on me déglingue en fait. Ce que je disais quand je fais mes ateliers de labo et tout, je disais que j'ai trop envie d'expérimenter un jour, que je me mette face à des gens et qu'on m'envoie des tomates pourries, des œufs pourris. Enfin, tu vois, que je fasse un truc et vraiment de vivre le truc de l'humiliation, parce que je trouve que c'est un des trucs dont j'ai le plus peur. Et en même temps, je sens que c'est en train de se débloquer. Bah là, ouais, ce que j'ai écrit un truc ce matin et je crois que j'ai écrit un truc ce matin sur la situation, sur les guerres et notamment avec l'Ukraine et sur mon déni là-dessus. J'ai peur de ça et en fait, j'ai peur de faire face à la violence du monde à des moments. Ouais, j'ai vachement peur de ça. Donc, tu as cette peur de faire face à la violence du monde. Ça résonne pas mal en moi, je dois dire. Et en même temps, ce besoin de te montrer, de t'exposer. Donc, il y a quelque chose d'un peu paradoxal. Ce que je vois, c'est que d'un côté, tu as besoin de te montrer tel que tu es, quoi, montrer toute ta vie, ton aspect vivant, ton aspect joueur. Mais comment tu fais pour te montrer pleinement dans ce que tu es, s'il y a la violence du monde en face de toi qui peut à tout moment t'envoyer des tomates pourries, des flèches ou je vois ce paradoxe là, cette difficulté. Ah bon, là, dans la violence du monde, je pensais plus, tu sais, par rapport aux guerres, aux trucs comme ça et tout ça. Ça, j'ai peur de ça. Là, je sens que ce qui est cool, c'est que je sens grâce au théâtre et tout ça que en fait, j'ai l'impression que maintenant, la violence que pourraient m'envoyer les autres, je peux en jouer. Tu vois, et j'adore du coup la posture du clown pour ça. J'ai un peu effleuré le clown, mais je sens que la posture du clown me parle quand j'improvise. Et c'est ce qui s'est passé samedi. Tu vois, mon samedi, j'ai improvisé une vente aux enchères décalée, quoi. Mais en fait, je me rends compte que quand tu es de toute façon exposé, déjà, tu es protégé. Enfin, pour moi, je me sens comme ça. Je me sens protégée parce qu'en gros, mine de rien, c'est moi qui mène un peu l'auditoire, tu vois. Et que je peux en plus tout utiliser, mais peut-être ça ressemble à l'aïkido. Je peux tout utiliser de ce que j'imagine qu'est l'aïkido, que je peux utiliser la force des autres pour ensuite la jouer en ma faveur. Et ça, c'est hyper jouissif. Parce qu'en gros, du coup, même si moi, je me pète la gueule pendant mon spectacle, bah, si j'en joue, c'est bon, en fait. Et je crois qu'en fait, c'est ça que j'adore et que j'ai plus envie de déployer dans ma vie et qui est trop bien, c'est qu'en gros, ok, je suis en train de me péter la gueule et en fait, je vais en jouer de manière créative. Et c'est ça qui est cool. Tu vois, là, quand je faisais ma vente aux enchères, il y a des moments, j'avais l'impression d'être méga nulle parce qu'en fait, je suis nulle je me sens nulle pour parler des artistes, tu vois, de présenter les œuvres et tout. Mais en fait, je vais en jouer, quoi. Je vais dire que je suis nulle, je vais. Et les gens, ça les fait marrer et ils ont adoré et tout. Et t'es là, ok, ok. Donc en fait, montre tes fêlures, amuse-toi avec et ça me rend puissante à ce moment-là, tu vois. Voilà. Donc tu fais je te vois quand tu dis ça, je te vois alchimiste. Tu prends au milieu de tout ça
et tu crées ton propre cadre, tes propres codes pour pouvoir transformer ce plomb en or. Quand tu dis je fais une vente aux enchères, je suis nul à ça, je sais pas faire, du coup, je me crée mon petit jeu de cartes à moi, où là, je peux tout m'autoriser et en fait, où je deviens génial, quoi. Ouais. Mais en fait, ce que ouais. Oui, continue, vas-y. Non, le truc de fou que je réalise, c'est que plus, en tout cas, je montre aussi ma sensibilité, ma fragilité, etc., plus ça touche et tout est bien, en fait. Ça m'est arrivé encore 2 fois. Il y a une fois, à mon labo d'exploration que je fais, j'ai débarqué, en fait, j'étais trop mal. J'étais trop mal et j'avais même hésité à annuler avant et tout ça et j'étais là: «Non, mais je vais jamais réussir, c'est 3 heures, c'est trop, je sais pas comment je peux gérer ce groupe», voilà et en fait, je démarre toujours avec des tours de parole pour savoir comment ça va, enfin un tour des émotions et là, moi, j'ai dit: «Mais en fait, ça va pas, je voulais pas venir les gars. Les jours là, je voulais pas venir, je suis trop mal», et en fait, ça a résonné, les autres, ça allait pas bien, ils en ont aussi parlé et effectivement, il y a un truc paf, OK, qui est transmuté. Après, c'est vrai que j'ai mes trucs où là, j'ai mis ma musique que je kiffe à fond et je sais que si je mets en place ensuite un peu le petit training, c'est bon, je repars dans le mouvement et c'est bon, tu vois? Mais rien que le truc de poser ça, ça marche. Qu'est-ce que j'ai eu encore comme exemple récemment? Quand j'ai présenté le village de Pourgues l'autre fois, en fait, ça m'a trop bouleversée parce que j'ai revu tout ce que j'ai vécu avec, la maison qu'on a déconstruite, les gens, l'image de mon couple, ce que c'était à ce moment-là et tout et en fait, j'ai pleuré quoi, ça m'a et que du coup, après j'ai présenté le film, avec mes émotions. En fait, les gens, ils étaient hyper touchés et là, il y a quelque chose qui passe et donc en fait, c'est hyper dur, mais bon, c'est ce qu'on vit ensemble dans ce processus aussi, moi, j'ai l'impression que tu te mets à poil, c'est hyper flippant et tu as le cœur qui bat la chamade. Moi, avant de poster ce truc, j'étais là: «Non, mais sur l'argent, je vais jamais y arriver, je vais me faire lyncher, j'ai toute ma famille qui va me bannir», je sais pas et en fait, une fois que tu le fais, effectivement, tu te rends compte que ça transmute un truc et c'est super dingue. Du coup, ça me donne encore plus envie d'aller dans cette voie. Vraiment. Mmh. Et ça, j'ai découvert avec le théâtre, pas mal, ouais, aussi, ouais. Est-ce que tu as envie de nous partager justement ce que tu as posté, ce truc à propos de l'argent, comme tu dis? Ouais. Du coup, c'est un post que j'ai écrit il y a quoi? 1 semaine sur Facebook, que j'avais intitulé dans ma Benz, je sais quoi, c'était quoi? C'était «Ma légitimité est Joey Star» ou un truc comme ça, «Ma valeur est Joey Star». Mais en fait, c'était suite à la conversation avec toi au téléphone, parce qu'en fait, on a vu que ça résonne vachement entre nous 2, nos trajets, mais toi, tu as pas parlé de toi à propos de ça. Ce sera bien que tu nous en parles. Après qu'on ait raccroché, déjà avant, je voulais publier un truc sur le RSA. Ça fait des années quand même que je vis au RSA, donc j'arrive j'arrive toujours super bien à parler à mes conseillers RSA pour qu'ils croient à fond dans mon projet. Et j'arrive toujours à avoir des super projets. Pour en parler en tout cas, mais par contre, je croyais que j'assumais, non, en fait, j'assume pas ce truc de RSA, je me sens carrément nulle, je sens que j'arrive toujours pas à réussir à gagner ma vie alors que j'ai 35 ans, j'ai honte, des fois auprès de ma famille, j'aurais envie de leur j'essaye des fois de trouver des discours super bien pour, dire que c'est génial ce que je fais et pas dire, arriver à la question: «Hélène, comment tu gagnes ta vie?» Être là, donc j'ai senti qu'il y avait un gros blocage là-dessus et que je voulais écrire justement, sur ça. Et en même temps, suite à notre conversation, ça m'a reconnectée à mes blessures de collège qui je trouve ont été quand même hyper fortes et ont tellement forgé ce que je suis dans mes difficultés, mes peurs et tout, que j'ai eu besoin de relier ça. Parce que, ce que j'ai envie de rajouter, c'est qu'aussi, ce que j'ai pas raconté dans ce post, c'est qu'en fait, ça a été hyper violent pour moi d'arriver au collège, mais avant d'arriver à l'école primaire, parce qu'en fait, j'avais commencé par faire une école Montessori. Et à Montessori, je pouvais faire des exposés comme je voulais, je gérais mon emploi du temps, j'avais monté ma pièce de théâtre, je donnais des cours d'anglais à mes copines, j'étais hyper dans mon flow et que je suis arrivée en CM2 dans une nouvelle école et là, je me suis fait lyncher en fait. Ça a été, «Ah, c'est la nouvelle, elle est, rejetée», et en plus, je suis arrivée dans un système scolaire que j'ai trouvé hyper violent je dois être comme tout le monde, alors qu'avant, j'avais ma prise d'initiative et tout ça, quoi. Et ça a été ouf. Et là, je pense que ça a cassé vraiment un truc à ce moment-là qui fait que j'ai l'impression que j'ai mis en place après des processus de faire, essayer d'exister, me montrer, parce que ça suffisait pas juste ce que j'étais, en fait, à ce moment-là.
Et j'ai trouvé tellement de stratégies dans ma vie pour faire, beaucoup faire, accumuler des expériences, accumuler des formations, pour et même aussi par rapport à mon physique. En fait, il y avait pas mal ça. Je me comparais pas mal à ma sœur. On en a parlé d'ailleurs récemment. C'était hyper intéressant parce que on a d'ailleurs des visions totalement. On a chacune un miroir complètement différent l'une de l'autre. Où elle m'avait même dit, ben moi, par rapport à mon grand-père. Bon, je sais pas si elle me suit, Sylvie, mais elle disait, toi, papy, quand il te voyait, il te demandait vraiment ce que tu faisais. Il était intéressé par ta. Ah oui, c'était. Papy, il me disait, oh Sylvie, t'as de beaux cheveux. Elle s'appelle Sylvie, ma sœur. Oh Sylvie, t'es belle. Et à moi, après, il commençait à rentrer dans une conversation sur le journaliste, nanana, nanana. Mais moi, j'ai toujours été jalouse de ma sœur, parce que ma sœur, effectivement, elle est belle, elle a une aura, et du coup, elle se faisait tout de suite des amis, elle était tout de suite acceptée, et moi, j'avais l'impression d'être moche et rejetée. Et que du coup, ben voilà, j'ai trouvé ces stratégies-là. Mais c'était hyper intéressant de voir avec ma sœur que pour elle, c'était hyper dur d'entendre juste plus belle. Alors que pour moi, c'était hyper dur d'essayer de défendre tout autre chose que, comme je suis moche, je vais trouver plein de stratégies pour exister et avoir de la valeur à vos yeux, quoi. Donc voilà, sur la valeur, la légitimité et ce truc de rejet ensuite au collège, et je pense que ça, ouais, j'ai l'impression qu'il y a un lien avec l'argent, et parce que c'est comme si là, c'est vraiment en train de changer, mais que j'ai toujours estimé que c'était jamais assez ce que je faisais, que ça avait jamais assez de valeur. J'ai fait plein de projets, mine de rien, bénévoles et tout. Et en même temps, j'accumulais de la frustration parce que j'avais l'impression que j'étais pas rémunérée à hauteur de mes qualités. Mais en même temps, j'ai toujours, et c'est encore pas mal là, l'impression que mes qualités sont pas si ouf, tu vois. Je sais faire la vidéo, mais quand même, il y en a qui sont mieux que moi. Je sais faire la photo, je suis quand même pas photographe professionnelle. Nanana, nanana. Et du coup, j'ose pas me présenter comme ça, forcément. Alors, j'ai fait un truc quand même. Et parce que j'adore les psychomagie, je sais pas, ça m'inspire. Mais du coup, il y a quelques mois, je m'étais dit, j'en ai rien à foutre. Maintenant, j'écris que je suis artiste-autrice. J'ai rien publié dans une maison d'édition, nanana. Mais je vais m'autoriser, en tout cas, à me nommer comme ça. Et on verra. Et que du coup, là, voilà, je l'ai noté, je suis artiste, autrice, photographe, comédienne, nanana. Et c'est moi qui vais créer ça. Parce que si je crois que j'attends vachement que ce soit les autres qui me reconnaissent. Alors que d'abord, je dois me reconnaître, et en même temps, je vois que ça se nourrit, parce que là aussi, je suis dans un lieu ici où purée, je suis boostée par les gens qui sont là, qui voient en moi des trucs, et où du coup, je suis là, ok, j'y vais. Mais donc voilà, c'était peut-être un peu brouillon, mais je peux en parler un peu. Et donc, ce truc sur l'argent, ça a été hyper chaud pour moi de publier. Et même la vidéo, parce que je me suis amusée à faire une vidéo, je voulais trop lancer des billets. En fait, je voulais en bouffer plein, j'en ai pas trouvé. Et j'avais juste ce billet de 50 roupies qui traînait avec Gandhi dessus. Tu vois, et là, je me suis dit, allez, je le fais, et puis je bouffe mon billet. Et même ça, je me disais, et notamment par rapport à ma maman de cœur, s'il y a des personnes qui me font peur dans ce qu'elles peuvent penser de moi, de me dire, putain, Hélène, qu'est-ce qui lui prend, quoi? Elle se met à bouffer des billets, je sais pas, à se prendre pour... Et donc, du coup, voilà, tout ça, c'était un challenge de me dire, ok, je montre cette vidéo, et puis rien à foutre, on verra, lâche prise, ça t'appartient plus. J'ai trouvé cette vidéo super symbolique. Je vais y aller de ma petite analyse. Elle m'a plu vraiment beaucoup. J'aime beaucoup tes vidéos de manière générale. Je les trouve à la fois poétiques et porteuses de messages, et souvent symboliques aussi. Et te voir prendre de l'argent et l'ingérer, c'est-à-dire le manger, le mâcher et l'avaler, il y a quelque chose vraiment de... Parce que l'argent, c'est vraiment le symbole de la valeur. Et donc, avaler la valeur, c'est décider que la valeur, désormais, c'est en moi et que c'est plus à l'extérieur de moi. Et en tout cas, c'est ce que ça m'a envoyé comme message quand je l'ai vu. Et j'ai trouvé ça très beau, d'autant qu'il y a quelque chose de sale culturellement autour de l'argent et qu'on ne veut pas trop en parler, alors que j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, c'est le symbole de la valeur dans tous les sens du terme. C'est le symbole de est-ce que j'ai le droit d'exister, quoi, pleinement. Et ouais, alors, du coup, j'ai bien envie que tu nous redises. J'ai entendu comment tu te nommais en parlant des différentes parts, je sais pas comment tu les appelles, d'expression au monde, j'ai envie de dire, quand tu as dit je suis autrice, etc. Est-ce que tu veux nous le redire
en nous regardant bien dans les yeux, parce que moi, j'ai envie de l'entendre. Ok. J'aurais beaucoup de joie à l'entendre pleinement. Avec tout ce que je suis, tu vois. Ok. Tout ce que tu as envie Alors, d'être. ok. Alors déjà, je dirais je suis créatrice, je suis artiste, autrice, photographe, vidéaste, comédienne. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Non, mais il y a déjà tout ça, tu vois. Et j'anime des ateliers d'expression de soi. J'aime créer des espaces où les personnes vont pouvoir se permettre d'être elles-mêmes et de se révéler à elles-mêmes et puis de faire péter les barrières, quoi. Voilà. Waouh. Merci Hélène. T'es un cadeau pour le monde, je sais pas si tu le sais. T'es un cadeau. Je le découvre de plus en plus. Ouais. Merci d'être qui tu es. Et du coup, j'entendais que dans ton parcours, il y avait quand même une sorte de message un peu lourd qu'on t'envoyait de part et d'autre régulièrement, qui est en fait, tu ne suffis pas tel que tu es. C'est ça que j'ai entendu. Et que tu as besoin de faire des choses. Tu as parlé de projets, tu as parlé du fait que tu étais presque boulimique de projets, quoi. De faire des choses pour compenser ça. Comme si, à force de faire, tu allais enfin être suffisante. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, en dehors de tout ce que tu peux faire et avoir envie de faire, à quel point aujourd'hui tu te sens suffisante? Bah, je dirais quand même que depuis quelques années, je me sens plus suffisante qu'avant parce que j'ai été amenée à vivre dans des endroits aussi où j'avais plus trop de relations, en pleine nature et tout ça. Et à des moments, enfin, du coup, je me sens hyper suffisante dans le fait d'être, mais vraiment notamment dans la nature, tu vois, je me réalise quand même que je me sens super bien avec moi-même alors qu'à des moments, j'y arrivais pas. Et c'est un équilibre à trouver parce que vu que j'adore ces moments-là, il faut que je fasse attention de ne pas être trop dans le faire. Alors qu'avant, comme je les appréciais pas ces moments, ben, je devais en faire plus. Elle est un peu nulle ma réponse, mais je sais pas. Là où je me suffis, c'est quand je vais juste au lac et je me pose et je regarde l'eau et voilà quoi. Enfin, tu vois. Mais c'est pas évident Je vais à trouver laisser cet quelques équilibre. secondes, là, je t'imagine, au bord du lac. Je sens que ça me pose aussi, en fait, de t'écouter dire ça. Tu allais dire quelque chose. Que en fait, je suis quand même à la recherche d'un équilibre. J'ai l'impression qu'il y a eu une phase de ma vie où j'étais vraiment trépidante et quitte à pas du tout écouter mes besoins et enchaîner des rendez-vous, tu sais, 1 heure un truc, l'heure d'après autre chose et tout. Et là, les 2 dernières années avec le confinement plus le fait d'être dans une réserve de vie sauvage à 2, tu vois, dans un chalet paumé, là, j'ai vraiment touché et sans aucune contrainte et déjà à Pourgue un peu à juste exister dans le vivant qui était autour de moi. Et notamment en observant les animaux, en voyant que les animaux sauvages, on croit qu'ils courent partout, qu'ils sont tout le temps en train de chasser et tout. Ben non, en fait, la majeure partie de leur temps, ils sont juste allongés dans l'herbe, ils attrapent quelques brins d'herbe, ils mangent, ils croquent, et puis ils sont couchés tranquilles, quoi. Et ça me faisait un truc où je me suis dit, Hélène, t'arrives pas à être comme ça, quoi. Et qu'en même temps, ben, du coup, j'ai senti ça, je l'ai vécu. Et ce qui est pas évident, c'est que là, comme je reviens à fond dans le monde en étant ici, donc ici, je veux dire près du lac Léman, près de Genève, dans l'espace enchanté, je suis beaucoup plus dans du collectif à nouveau. Après, j'ai eu Pourgue, hyper collectif, et ensuite j'ai eu Vercors, hyper solitaire, et Réserve de vie sauvage, méga solitaire. Et que là, je reviens dans le monde, on va dire, et cherche un équilibre. Donc je suis vraiment dans cet entre-deux. Comment faire pour combiner mon action dans le monde
et juste mon être. Ouais. J'ai la sensation que c'est ce que tu as déjà commencé à faire avec ton spectacle, par exemple. Est-ce que, alors j'ai une question par rapport à ça d'ailleurs, est-ce que le fait de t'offrir ces espaces où tout est permis, ça te permet d'agrandir dans ta vie de tous les jours les espaces où tout est permis, petit à petit? Je me pose la question. De toute façon, moi, j'ai l'impression que tout se mélange. D'ailleurs, ce à quoi ça me fait penser, c'est que quoi? C'est que j'ai l'impression que juste comme je me permets d'être d'une certaine manière, par exemple, tu vois, à l'Espace Enchanté, quand j'ai débarqué, je me rends pas compte en fait comment je me comporte, mais les gens, ils ont tout de suite vu en moi que leurs enfants pouvaient faire du théâtre avec moi, alors que moi, je le voyais pas. J'ai l'impression que tout est maintenant et il n'y a plus de frontières. Et que du coup, c'est un peu brouillon dans ma tête, ça arrive pas trop, mais. Tout se nourrit, c'est clair. De toute façon, ce qui est chaud, et notamment avec mon spectacle, c'est que tout est tellement imbriqué. Parce que tu vois, si je parle de la femme parfaite, ce spectacle, donc ça parle de moi, comment je prends ma place par rapport à ma mère, par rapport à ma grand-mère. Et du coup, et en faisant cette pièce, en la présentant, je travaille sur ma place, c'est-à-dire que je vais m'autoriser à me montrer et à dire, OK, c'est un spectacle, je me montre et je prends ma place en tant qu'artiste, alors que j'ai la sensation que ma mère et ma grand-mère, en tout cas ma mère, je pense qu'elle avait un fond artiste, mais qu'elle n'a pas pris sa place dedans. Et du coup, c'est ça qui est chaud, j'arrive même pas à savoir, c'est que tout est tellement relié, imbriqué, que tout travaille en même temps. Je joue le personnage de moi-même qui prend sa place dans sa pièce et en fait qui prend sa place en vrai parce qu'elle montre sa pièce et parce qu'à côté, j'ai l'impression que, moi, ce qui me parle beaucoup, c'est Jodorowsky, tu sais, et les actes psychomagiques. Et le truc des billets aussi, ça me parle là-dedans. C'est que là, je pose des actes qui vont pour mon inconscient ou travailler vraiment quelque part et que je vais jouer les choses parce que je sais que ça va changer quelque chose dans un espace que je connais pas, mais sur ma pièce, je travaille un truc sur mes lignées de femmes de ma famille, mais qui vont travailler aussi au-delà pour d'autres lignées de femmes, pour d'autres hommes, et que ça travaille pour moi aussi. Et j'ai l'impression qu'en fait, là, maintenant, ma vie, c'est un peu ça tout le temps. Tu nous parles des lignées de femmes et d'hommes qui t'ont précédé. Ça me touche quelque part. Ça. Je me dis, est-ce que tu as la sensation que tu joues un rôle, je dis un rôle, pas un rôle de théâtre là, mais tu joues un rôle, c'est-à-dire que tu apportes quelque chose d'important par rapport à cette lignée. Est-ce que tu es en train de changer quelque chose? Ouais, clairement. Ah bah oui, carrément. Moi, ce que je vois, c'est que là, je mets en lumière vraiment les femmes de ma famille parce que je veux changer l'image qu'on avait d'elles-mêmes, que moi, j'avais d'elles-mêmes, et du coup, l'image aussi qu'elles avaient d'elles-mêmes, pour que moi, je puisse le transcender, et les autres personnes de ma famille puissent le transcender, et les femmes au-delà, en fait. Et les hommes aussi, du coup, par effet collatéral. Donc, c'est clair que oui. Ah ouais. Et puis, de toute façon, j'ai eu des expériences où je l'ai senti aussi. Enfin, moi, je suis j'étais très reliée à ma mère d'une manière différente de ma sœur, mais dans un truc très même comportement. Il y a des moments aussi, je me sens traversée par des larmes ou des pleurs qui ne m'appartiennent pas. Donc, c'est comme si. Et cette pièce, d'ailleurs, quand j'en parlais avec une copine récemment, elle me disait, mais waouh, quel projet et tout. J'étais là, ouais, ok. J'ai pas l'impression que c'est un gros projet pour moi parce qu'en fait, c'est vraiment ce que je dois faire et je sais pas trop pourquoi je le fais, mais je dois le faire, tu vois.
En même temps, je sais pourquoi je le fais, mais c'est comme s'il y a un truc au-delà de moi. Et je sens beaucoup ça sur les mémoires de femmes. Enfin, tu vois, les trucs que j'écris aussi, un texte que j'écris qui s'appelle Déluge, il m'est venu juste, j'étais en forêt dans le Vercors et ça m'est tout venu, j'ai tout tapé sur mon téléphone et voilà, ça passe à travers moi. Donc, moi, j'ai juste l'impression que je suis et je crois beaucoup en ça, un média j'ai la capacité là, à cet endroit-là, à le faire exister dans la vie, et ben voilà, j'y vais. Et puis c'est pour quelque chose de plus grand que moi. C'est même pas mon idée, c'est même pas moi, c'est un autre truc, tu vois. Donc voilà, moi je vais le traduire avec ce que je suis. Ouais. Tu as cette sensibilité Wi-Fi, j'ai envie de dire, de capter toutes les ondes, toutes les infos, toutes les émotions, y compris de ce qui vient d'avant. Et tu as ce talent de savoir le partager après, le faire ressortir, le mettre en mots, le mettre en images, le mettre en couleurs. C'est chaud que tu dis ça parce que j'ai du mal à l'entendre. Hein. Et du coup, je te vois maintenant comme la porte-parole de tes lignées. Parce qu'ils en ont des choses à dire qu'ils n'ont peut-être pas pu dire. Et que toi, tu peux dire pour eux. Ouais. Je me sens super ému de dire ça. Je vois qu'il y a... Je pense que j'avais jamais vraiment réalisé à quel point c'était important. Il y avait quelque chose d'important à cet endroit de parler pour tous ceux qui n'ont pas de voix, y compris ceux qui sont plus là, en fait. Parce que même s'ils sont plus là, ils nous habitent collectivement. Ils sont avec nous dans nos manières d'être, de penser, de fonctionner. Tous nos automatismes, ils ont été créés il y a des siècles, ou plus encore. Ils sont avec nous, en fait. Et parler pour eux, qui nous... c'est un peu ces fils, c'est un peu jouer un peu les fils des pantins, des marionnettes. Et puis, moi, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, c'est comme si c'était vraiment aussi des parts de moi que je rejetais vraiment, tu vois. Je te dis, la part de ma mère que je voyais faible, hystérique, et tout ça, je voulais la rejeter. Et je l'ai détestée, en fait. Et moi, je vois que mon travail dans ma pièce et tout, c'est de... Enfin, déjà, j'ai réalisé qu'en fait, j'étais comme ça. J'avais vraiment ces parts en moi. Et d'accepter de les voir, me réconcilier avec et les honorer, en fait. Parce que ça, c'est une des faces. Enfin, moi, c'était la face que je voulais pas accepter. Le côté peut-être hypersensible, frustré, nanana, et ça, je voulais pas le voir. Mais en même temps, ça veut dire que j'autorise pas le deuxième côté, qui est justement la part créative, qui est hyper reliée à ça. Et là, je sens qu'avec cette pièce et par rapport aux femmes de ma famille, je me réconcilie avec ces deux côtés-là. Bah oui, Hélène, elle a ses faiblesses. Hélène, elle a été en dépression. Elle a pleuré. Elle pleure des fois. Elle est en désespoir et elle est comme sa mère et c'est ok. Et à côté, elle est comme sa mère qui voulait faire les beaux-arts, qui dessinait, qui était hyper créative et merci maman, tu vois. Et merci à toutes les femmes avant, quoi. Donc de pouvoir, ouais, c'est un peu un truc de ok, je prends tout. Je sais plus qui avait dit ça. Je crois qu'il y a des trucs en psychogénéalogie où tu acceptes vraiment de tout prendre. Tu peux pas juste choisir, tu sais, une partie de tes ancêtres qui te plaît et puis rejeter l'autre, en fait. C'est cette part complète qui va... Et ça, moi, je me suis vachement réconciliée avec ma mère, justement, avant qu'elle meure. Et même après, je suis toujours là-dedans. Hein, donc... Ah, ouais, j'entends dire merci à ta maman. Oui. Est-ce que c'est une proposition, tu dis de la saisir ou pas? Est-ce que tu as envie de lui dire merci, non, et de lui dire pourquoi tu dis merci? Ouais. Ah, c'est un bel exercice. Hein. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a une vidéo là que je veux faire depuis longtemps. Alors, non mais je vais pleurer. Hein.
mais c'est pas facile, hein, quand même. Respire bien. Merci maman. Merci pour tout ce que je suis de toi. Ouais, merci de m'avoir mis au monde. Merci. Mais dans ce moment-là, ça me donne envie de chanter, alors. Chante. Je vais chanter là. Ouais. Oh maman, 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 oh maman. Oh maman, oh maman, oh maman, oh maman, oh maman, oh maman. Merci Hélène. Merci. Merci de nous offrir qui tu es. Merci, merci d'écouter ceux d'avant toi. Merci de parler pour eux. Merci de leur parler aussi. On arrive doucement vers la fin de ce live vivant. Très vivant, même. Je suis curieux de savoir avec quoi tu repars et quand tu t'en maintenant. C'est une question? C'est une question. Et si tu as besoin de prendre le temps de respirer avant, prends le temps dont tu as besoin. Je sens mon corps qui vibre un peu. Je me sens un peu vide. Je me sens... Je sens que je vais avoir besoin de pleurer encore un bon coup. Je me sens troublée parce que je trouve ça vraiment bizarre aussi, le décalage, tu sais, Internet et de pas être vraiment en vrai ensemble. C'est très bizarre de chanter cette chanson d'ailleurs comme ça. Je me sens sans filet et en même temps toujours la frontière qui est très bizarre de
aussi cette impression de recul et du coup de jouer un rôle aussi en même temps. Enfin, je sais pas comment dire, mais quand je suis traversée par des émotions, j'ai toujours la part de moi qui me voit et qui se dit, mais Hélène, c'est complètement n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe? Et l'autre part de moi, voilà, qui sort le truc. Donc, je suis assez. Est-ce que ce serait dubitative? Genre, je sais pas trop. Je vais avoir besoin de décanter, de laisser voir ce que ça laisse comme trace. Rien que le truc, tu vois, qui est super bizarre de l'écran, où en fait, je me vois et du coup, je te vois aussi. J'aimerais bien juste te voir toi. Du coup, c'est. Ok. Voilà. Eh bien, moi, pour faire le même, j'allais dire le même exercice, mais pour moi, c'est plus un rituel qu'un exercice. Je me sens très connecté à toi, très touché par tout ce que tu nous as partagé. Et quand je disais que tu m'inspirais au début, je pense que tu m'inspires encore davantage. Je me dis que j'ai appris, je crois que tu m'encourages dans ta manière d'être, de tout que tu as partagé, à être encore plus moi. Et je veux vraiment te remercier pour ça. Je pense que dans ce que tu fais, tu offres ça et que c'est pas rien. Alors merci. Non, c'est vraiment dingue parce que je vois les derniers temps, j'ai des feedbacks et j'en ai eu un hier matin d'une copine que j'ai pas vue depuis longtemps qui m'a fait un vocal comme ça et j'étais là, mais ça m'a tellement touchée, tu sais. Tu sais pas trop ce que tu renvoies aux gens, tu sais pas trop ce qui se passe et en fait, ils te disent des trucs et t'es là, quoi? C'est juste complètement dingue, quoi, tu vois, je sais pas. Je vais pas arrêter de pleurer. Ah, purée. Et c'est ok de pleurer. C'est ça Ah aussi bah de oui. vivre. Ouais, Même sur un écran. j'accepte les larmes. Ouais. Non, mais merci. Je sens que c'est difficile de clôturer pour moi maintenant parce que ouais, j'ai pas envie que ça s'arrête en vrai. J'ai l'impression qu'on est dans une petite bulle de communion qui me plaît. Je pense qu'en fait, ce qu'on est en train de vivre là, ce qu'on a vécu, ça fait partie des expériences que j'ai envie de vivre dans la vie au quotidien avec les gens que je rencontre. Donc merci pour ça aussi. Et bah, merci aux quelques-unes qui nous ont suivis. Je sais que l'image et le son n'étaient pas top. Je vais essayer d'améliorer ça pour la prochaine fois. Mais ouais, merci pour vos soutiens et vos petits mots et votre amour, parce que j'ai vu des cœurs passer aussi. Ah, génial. Merci Hélène. Je te dis Eh ben, à merci bientôt Olivier, cette expérience. sur d'autres canaux, par d'autres moyens. Je te dis à très vite. Ouais, merci. Ciao tout le monde. Salut.